Bonjour à tous. Alors, nous voici de nouveau sur une vidéo autour de l'intuition. Peut-être vous avez déjà vu mes vidéos précédentes, sinon je vous invite à les regarder. J'ai toute une série de vidéos que je suis en train d'enregistrer au fur et à mesure que les idées me viennent pour vous partager des petits tips, des petits conseils, des petites astuces, des petites compréhensions sur la thématique de l'intuition, dans le but de vous aider à vous ouvrir de plus en plus à cette intuition qui est une force et une puissance, je dirais, qui est vraiment très, très riche de retrouver et d'avoir dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Donc, ces petites vidéos courtes ont vraiment dans le but de vous faire des petites capsules de rappel ou de souvenirs ou de prise de conscience sur comment ça fonctionne avec l'intuition. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la notion de l'émerveillement. Je ne sais pas comment vous êtes dans votre vie, vous, au quotidien, mais moi, je suis quand même très souvent émerveillée par la beauté du monde, la beauté de la vie, la nature et par la vie d'une manière générale. Je suis quelqu'un qui vraiment suis capable de m'émerveiller devant une fleur, devant un coucher de soleil, devant un arc-en-ciel. Je vous raconte même pas l'émerveillement que j'ai devant les arcs-en-ciel, devant un animal, devant la beauté d'un enfant, devant une situation, etc. Et cette notion d'émerveillement est très, très, très riche à mon cœur. Pendant des années, j'ai cru que ça faisait partie d'un défaut, genre quelqu'un qui n'avait pas vraiment grandi, qui n'était pas vraiment adulte. Et puis du coup, je n'osais pas forcément dire à tout le monde, waouh, regarde le coucher de soleil. Il y avait quelque chose qui était un peu honteux pour moi quand j'étais adulte, de constater que j'étais toujours là-dedans. Et puis en fait, bien, au fil des années, je me suis rendu compte à quel point c'était justement une force d'être dans cette capacité de s'émerveiller de la vie. Je crois vraiment profondément que les cultures chamaniques, autochtones, les peuples premiers, m'ont en tout cas, moi, autorisé à renouer avec cette capacité d'émerveillement. Quand on voit des grands sages ou des grandes sages être dans l'émerveillement, dans la joie, dans la spontanéité de l'instant, eh bien, moi, je trouve que ça force vraiment le respect. Et donc, j'aimerais opposer cette notion d'émerveillement à la notion de l'adulte un petit peu trop adulte, on va dire ça comme ça, qui du coup pense à ses problèmes toute la journée. Donc, par rapport à l'intuition, là où je fais le point avec l'intuition, c'est que si toute la journée vous êtes dans vos obligations, dans vos il faut que je paye mes impôts, si vous pensez à vos soucis, si vous pensez à tout ça, bien vous êtes au volant de votre voiture et puis vous ne voyez pas qu'il y a un arc-en-ciel à côté de vous. Ou vous êtes avec vos enfants à la maison et puis quand ils rigolent, ben, ça vous énerve parce que du coup, vous êtes dans vos pensées et puis merde, il n'y a pas le temps de rigoler, alors arrêtez, il faut que je me concentre. Ça m'est arrivé d'être comme ça m'arrive encore d'être comme ça. La plupart du temps, quand ça m'arrive maintenant, je me ressaisis en disant, non mais attends Delphine, quelle est la juste place? Est-ce que la justesse dans ce monde, c'est les enfants qui rient ou est-ce que c'est toi qui es en train de réfléchir à tes problèmes d'adulte? Bon, la plupart du temps, je vous le donne en mille. Pour moi, ce qui me semble le plus juste, c'est de rester dans le rire des enfants. Donc, j'essaye de lâcher prise sur du coup, ces problématiques d'adultes qu'on peut avoir pour retrouver l'émerveillement de quand ma fille rigole, waouh, ça m'ouvre le cœur. Quand mon fils me dit, regarde maman, il y a un arc-en-ciel, et je suis là, waouh, mais c'est vrai, quoi. Et donc, retrouver cette capacité qu'ont vraiment les enfants de passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire de passer d'un je pleure, ça va pas bien, j'ai des problèmes, à waouh, il y a un arc-en-ciel qui traverse le ciel. Moi, je trouve que c'est une grande force. Retrouver en tout cas cette capacité de s'émerveiller de la vie. Et donc sortir vraiment de cet adulte qui parfois est blasé, qui croit avoir tout compris, qui croit avoir tout appris, qui croit savoir la vérité, et qui du coup, quand un enfant rigole ou lui dit «Regarde maman, dans les flaques d'eau, ça fait des petites bulles, c'est trop rigolo», il dit «Ouais, c'est bon, j'ai déjà vu». Non, 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 plongez votre regard dans les flaques d'eau, retrouvez votre regard d'enfant, votre regard d'émerveillement. Je suis convaincue que ça fait le chemin pour rouvrir la porte vers l'intuition, parce que l'intuition, pour moi, c'est la voix du cœur. Et la voix du cœur, bah, notamment, c'est la joie, c'est l'émerveillement, c'est l'énergie de la vie qui fait que, waouh, je suis vivante, je suis en vie, la vie est belle, c'est merveilleux, et je le constate à chaque instant. Donc, quand vous sortez du travail le soir, si vous avez un travail qui des fois est difficile, ou quand vous, je ne sais pas, sortez d'une réunion, d'une rencontre qui a été difficile, essayez de trouver ce switch. Je ne reste pas dans mes pensées d'adulte qui ressasse, qui pense, réfléchit, etc. Je me nourris de l'émerveillement du monde. À chaque instant, je vous assure, et on peut vraiment trouver quelque chose de merveilleux par notre regard, par notre écoute, par notre ressenti, par tous nos sens, nos cinq sens. Donc, je vous invite vraiment à
à vous ramener dans cette notion d'émerveillement le plus possible. Et ça va réouvrir votre cœur, ça va réouvrir le chemin d'accès de votre âme. Je suis convaincue, lorsque je fais des lectures d'âme et que je parle avec l'âme, mon âme ou l'âme des personnes qui viennent me consulter pour ça, il y a toujours cet émerveillement. Donc, je suis convaincue que l'âme, là où elle est dans son origine, on va dire ça comme ça, il n'y a que de l'amour, que de la beauté, que de l'émerveillement pour tout ce qui est. Ce qui ne veut pas dire que tout est parfait, qu'il n'y a pas de mal, qu'il n'y a pas d'injustice, qu'il n'y a pas de... Je crois pas Enfin, je ne sais pas en fait s'il y a ça, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que l'âme nous parle toujours avec émerveillement de ce que l'on vit. Même dans les choses les plus, des fois difficiles, il y a toujours une notion de on ramène l'émerveillement même au cœur de ça. Donc, entraînez-vous, vous, dans votre quotidien, à ramener l'émerveillement au cœur de vos vies de tous les jours. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube, à mon Facebook, si jamais vous voulez avoir toutes les actus en temps et en heure. Et je vous retrouve aussi sur mon site internet, Une vie merveilleuse, avec des petits tirets entre chaque mot, une-vie-merveilleuse.com. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée remplie d'émerveillement. À bientôt!